Oui, c'est récent. Et Tout nouveau, tout nouveau. est-ce que tu pourrais, pour le public qui nous regarde ou ceux qui regarderont le live, ou enfin qui regarderont le replay, c'est préciser certains mots. Qu'est-ce que tu entends par réceptif ou réceptibilité, justement? Alors, la réceptivité à l'hypnose, c'est un concept qu'on aborde seulement sous l'aspect du spectacle. On va pas l'aborder en thérapie, parce qu'en thérapie, on va plus considérer que c'est la volonté qui va permettre l'état d'hypnose, et en spectacle, on va plutôt considérer que c'est la prédisposition naturelle à y entrer. Donc, quand on parle de réceptivité, déjà on parle d'hypnose de spectacle, et quand on parle d'hypnose de spectacle, à ce moment-là, tout le monde n'a pas les mêmes chances de rentrer en état d'hypnose. En vérité, on parle souvent de 20% de la population qui est réceptive à l'hypnose. Dans les cas concrets, en fait, ça va vraiment dépendre des contextes. En fonction des contextes, on va pas du tout avoir les mêmes chiffres. On peut avoir, si les conditions sont réunies, jusqu'à 50% des personnes. Et si les conditions sont très difficiles, on va descendre à 5 à 10%. En sachant que quand on fait vraiment du spectacle sur scène, on va vraiment absolument pas chercher 20% des gens. Ça ferait trop de gens sur scène. Donc en fait, même parmi ce pourcentage de gens très réceptifs, on va en plus choisir des réceptifs qui sont extravertis, qui vont avoir des réactions qui se voient. Voilà. C'est-à-dire? Mais en fait, on peut très bien vivre de l'hypnose sans que ça se perçoive vraiment d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire que par exemple, si je donne une suggestion qui est une hallucination, par exemple de faire un truc très classique, de faire croire à une personne qu'elle a gagné au loto, il y a des gens qui vont sauter de joie, qui vont hurler, qui vont vouloir que tout le monde le sache, et il y en a d'autres, ils vont eux être persuadés d'avoir gagné, mais leur réaction ne sera pas particulièrement impressionnante. Donc du coup, en spectacle, on a la réceptivité à l'hypnose, et puis on a aussi, on va dire, la nature de la personne qui va entrer en compte. On a besoin d'avoir sur scène des gens qui sont expressifs et qui vont vraiment pleinement incarner ce qui se passe. Et justement, on en avait parlé tout à l'heure en préparant l'émission. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux discerner facilement en regardant une personne voilà. J'ai envie de dire qu'avec l'expérience, on a un petit peu des profils en tête de personnes sur lesquelles ça va mieux marcher. Francine, non. Ça serait difficile, hein, s'il arrive à m'endormir, comme je suis pas très influençable. On ne sait pas. Je vais rebondir sur le terme influençable. En fait, c'est un petit peu quelque chose qui nous colle à la peau dans le milieu de l'hypnose. C'est ce rapprochement qui est souvent fait entre une forme de faiblesse d'esprit et la réceptivité à l'hypnose. Et en fait, contre-intuitivement, c'est plutôt l'inverse. Plus, en fait, on a une capacité cognitive qui est étendue, plus on va avoir la capacité d'aller en état d'hypnose. Ça veut dire que les gens réceptifs sont des gens qui ont des capacités supérieures à la moyenne. Et on a tendance, comme ça, spontanément, sans connaître le sujet, à penser que c'est des gens qui sont influençables. Mais en fait, c'est des gens qui ont surtout un très très grand contrôle mental, des dispositions psychologiques, cognitives plus importantes que les autres. Voilà. Et si on peut les repérer ou non, en fait, à l'instinct comme ça pendant une discussion, on peut avoir des idées de qui est plus réceptif, mais en vérité, pour s'en assurer, on utilise des tests de réceptivité. Vous avez peut-être déjà vu dans des spectacles d'hypnose le test des doigts qui se rapprochent. C'est une façon de faire, il y en a d'autres. Et en fait, ça va être de commencer à donner des suggestions aux gens. Oui, ça, j'ai vu, notamment via quelqu'un que j'avais interviewé à la rentrée de septembre dernier, Giorda ou Gorda. Et puis c'est ce qu'il faisait au début, c'était les French Twins, pardon. Maintenant, ils gèrent plus ça comme ça, c'est beaucoup plus